Donald Trump, qui s'est donc exprimé dans une vidéo que vous verrez dans quelques instants, dans laquelle il appelle ses partisans à rentrer chez eux. Olivier Piton est avec nous. C'est un avocat, Olivier Piton, en France et aux États-Unis, qui vit à Washington, pas très loin de ce qui est en train de se passer, dans ce qu'on est en train de vivre. Quel est l'état d'esprit, Olivier Piton, ce soir aux États-Unis? Est-ce qu'on a l'impression que la démocratie est menacée, est en danger? Est-ce qu'il y a de l'effroi, de la peur chez les Américains? Alors d'abord, situation très simple, on est tous confinés chez nous. Le couvre-feu a été décrété par la maire de Washington. Les services consulaires de l'ambassade de France ont fait un excellent travail en envoyant un email à tout le monde pour demander à ce que chacun reste chez soi. Donc déjà, on est dans une ville qui est complètement quadrillée, qui est complètement fermée et dans laquelle il est devenu totalement impossible de circuler. Maintenant, pour répondre à votre question, le mot qui revient le plus fréquemment chez mes amis américains, c'est le mot honte. Honte parce que ces images sont vues dans le monde entier. Honte parce que pour la première fois depuis 244 ans, ou en 244 ans, le Capitole est pris par des Américains et on envoie la garde nationale de Virginie pour aller libérer le Capitole. Et donc, cette situation est une situation totalement délirante, même si malheureusement on pouvait s'y attendre depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que les tensions, notamment la volonté d'en découdre des pro-Trump et même de Donald Trump, comme ça a été rappelé, étaient extrêmement fortes. Mais même si on pouvait s'attendre à ce qu'il puisse y avoir des débordements, ce qui se passe à l'heure actuelle est totalement sidérant et sidère totalement les Américains. Comment expliquer, Olivier Piton, que le Capitole n'ait pas été davantage protégé, vu le contexte dont vous nous parlez? Pour qui connaît Washington, les lieux de pouvoir sont parmi les plus protégés au monde. Vous avez des gardes, vous avez des plots de sécurité en béton de plusieurs mètres de haut qui bloquent absolument toutes les entrées de tous les lieux de pouvoir et donc en particulier du Capitole. Donc la première réflexion qui vient à tout le monde, c'est qu'on a sous-estimé les pro-Trump. D'ailleurs, on les a sous-estimés depuis bien longtemps, mais là, en l'occurrence, à l'occasion de cette manifestation, de ce regroupement, plus exactement, on les a clairement sous-estimés. Le fait qu'ils arrivent à entrer dans le Capitole, le fait qu'ils arrivent à entrer dans la Chambre des représentants, qu'ils tentent de rentrer au Sénat, est absolument délirant quand on connaît les mesures de sécurité qui sont mises en place par les Américains à Washington même. Donc, il y a cette sidération qui est due au fait que ce qui est en train de se passer, même si on pouvait s'y attendre, on n'imaginait pas que ça puisse aller jusque-là. Quand vous parlez de honte tout à l'heure, c'est aussi un sentiment qui est dû à cela, au fait que les Américains se rendent compte que finalement leur démocratie est plus fragile que ce qu'ils auraient pu croire, comme l'a rappelé d'ailleurs Joe Biden il y a quelques instants. Vous avez eu 61 recours qui ont été repoussés, qui ont été rejetés, c'est-à-dire la quasi-totalité à un près, mais qui était dans un cadre un tout petit peu différent. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où vous avez un camp qui s'appuie sur les résultats de l'élection du 3 novembre, puis sur les décisions de justice, que ce soit à l'échelon local ou que ce soit via la Cour suprême depuis de nombreuses semaines. Et vous avez un autre camp qui ne reconnaît pas la défaite, qui considère que l'élection a été volée parce qu'elle s'est déroulée sur un temps long. On rappelle qu'elle s'est déroulée sur 3 mois en raison du vote par correspondance. Et que donc, vous vous souvenez de cette séquence totalement incroyable où on a, en début de dépouillement, Donald Trump qui est en tête, et puis petit à petit, Joe Biden qui fait son retard et puis qui repasse devant. Donc il y a ce sentiment de frustration extrêmement fort qui consiste à dire on nous a volé notre victoire parce que ces événements se sont déroulés d'une manière totalement, je dirais presque théâtrale, dramatique. Mais au bout du compte, on en arrive à cette situation-là. Merci beaucoup Olivier Piton pour avoir été ce soir en direct avec nous. Je vous parlais de la réaction et de cette vidéo de Donald Trump dans laquelle il appelle ses partisans à rentrer chez eux. Regardez. Je connais votre peine. Je sais que vous souffrez.